Creusé en d'autres temps lointains par un ruisseau, la Canedonne, un petit vallon sépare les communes de Daignac et d'Espiez. De chaque côté, des falaises de calcaire. Depuis l'époque préhistorique, ce lieu a été choisi par l'homme pour s'y réfugier, y vivre. L'homme a été bâtisseur puisqu'il a construit des moulins sur le ruisseau. Il y avait du passage même là. Et il y avait un marécage là, mais il y avait un sentier à travers le marécage. Et puis, comme Saint-Émilion n'est pas bien loin, qu'il y avait ces fameux chemins de Compostelle, il y avait du passage même là. La plus importante marque de cette période reste une grotte, la grotte des Brigands. Perchée en haut de la falaise, dissimulée par la végétation, elle domine le vallon. Cette cavité naturelle, aménagée par l'homme au fil des siècles, peut se prévaloir de disposer d'une histoire originale. Une légende affirme qu'elle a servi de refuge à des couples jarrets qui s'en prenaient aux pèlerins. Nous sommes montés par la falaise, donc nous sommes arrivés ici. Nous sommes dans la grande salle. Et à notre gauche, puisque nous regardons vers la vallée, nous avons ce que j'appelle le balcon, qui donne une bonne vision sur la vallée. De l'autre côté, c'est là où dormait le chef. Tournez. Là, et retourner là pour arriver chez lui. Et chez lui, on peut se mettre debout et on a une fenêtre. Moi, j'ai dormi là. Là, on est super bien. Et alors là, vous pouvez lancer des flèches ou je sais pas quoi par ce trou de visée. Et là, on peut s'échapper et monter en surface. Enfin, ça communique. Ça communique avec le boyau qui est là. Et là, on a des marques où il y avait des portes. Là, on a une porte latérale qui, là, on voit bien l'empreinte de la porte. Et toujours ces trous qui permettent de voir dehors. Et parfaitement cylindriques, ces trous. C'est l'espace du gardien, là. Et là, on se met. Et en face, on a un trou. Parce que la sortie, là, est en double Z. Voilà, c'est le boyau de sortie, l'échappatoire. Nous voilà à l'air libre.